Coucou à tous et bienvenue sur les guidances de Maddy. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage concernant votre flamme jumelle. On va regarder donc ces énergies. J'espère que vous allez bien avec cette forte chaleur qui n'est pas évidente. Je pars bientôt en vacances, donc je suis super contente. Je vais pouvoir profiter de la piscine. J'espère que vous aussi, vous allez un petit peu décompresser. Allez vous baigner, profiter de ce beau soleil. Donc je tenais à remercier tout le monde, toutes et toutes ici, donc tous mes abonnés, et bienvenue donc au nouveau sur la chaîne, pour vos nombreux likes concernant la vidéo précédente, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre confiance, donc gratitude à vous. Merci de faire évoluer cette chaîne. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, et activer aussi la cloche de notification. Je remercie aussi les personnes qui regardent la capsule sans s'abonner. Peut-être qu'un jour, vous vous abonnerez et voilà. Je serai ravie de faire la suite des guidances avec vous. Donc c'est parti, on va commencer ici à voir un petit peu les messages pour vous et pour votre flamme jumelle ici. Donc installez-vous tranquillement, posez-vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, j'insiste toujours de le dire, puisque chacun et chacune vivons des situations différentes. D'accord? Donc, si cette guidance ne vous parle pas, c'est pas très grave, la prochaine certainement vous parlera. Donc, ne vous inquiétez pas si celle-ci, voilà, ne colle pas, ou prenez que ce qui résonne en vous, excusez-moi. Donc là, c'est parti, on va la démarrer. Et on va demander des messages généraux pour les anges de la chaîne des guidances de Maddy. C'est parti. Et on va voir les messages. D'accord. Oula, oula, oulala. Ok. Et... D'accord. Donc, il y a beaucoup de messages, là, mes amis, vous concernant. Donc, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. On va les mettre au fur et à mesure. D'accord. Donc là, concernant votre flamme jumelle, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Donc, il essaie ici... il y a encore des situations, vous les voyez pas très bien, donc on va pousser. Il y a encore des situations ici, chez votre flamme jumelle, qui ne sont pas réglées, où il a encore besoin de temps, d'accord? Il a besoin de temps ici pour pouvoir prendre les bonnes décisions, d'accord? Il réalise que il y a eu beaucoup de choses entre vous ici. Il garde justement, comment dire cela, on parle de la richesse des expériences. Ça veut dire qu'ici, il prend du recul par rapport à ce que vous avez partagé, à ce que vous avez vécu. Il se rend bien compte que voilà, il met un laps de temps ici pour vous donner de ses nouvelles, mais c'est ce qui lui permet ici de rentrer dans cette maturité, de comprendre où vous en êtes, où il en est surtout. Il a été fatigué des jugements qu'il a pu peut-être vivre ou... donc ça n'a pas été facile et ça a été éprouvant. Quand je parle de jugement, je parle de tierce personne. Du coup, cette personne s'est énormément jugée. Je ne parle pas que vous l'ayez jugé, vraiment, c'est qu'on sent qu'il y a des énergies tierces autour de lui. Et s'il a pris la décision de partir, de faire sa vie, entre guillemets, c'est en fait ici, parce qu'il a été énormément éprouvé par les jugements des autres. Il avait besoin de ne plus être dans cette situation qui était vraiment malsaine pour lui. Ça peut être des jugements de la tierce avec qui il est, ça peut être des jugements de la famille, ça peut être des jugements d'amis extérieurs, vous voyez, ça peut être un tas de choses. Et c'est pour ça qu'il a décidé ici, à un moment donné, peut-être de stopper cette situation avec vous. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas, mais c'est parce qu'il a beaucoup souffert, tout comme vous, évidemment. On minimise pas votre souffrance à vous aussi. S'il a mal, vous avez mal. Donc voilà. Et il pense avoir pris la bonne décision.
par rapport à cela, parce qu'il souffrait beaucoup trop. On voit qu'ici, en fait, il est dans la résistance, d'accord? Dans la résistance de certaines situations, hein. Le temps l'inexplicable, c'est que pour l'instant, il accepte que cette situation soit compliquée, il accepte les difficultés qu'elle comporte, il accepte tout cela. Il accepte tout cela, il est dans la résistance, il est dans la maîtrise, on va dire. Du moins, il essaie d'être dans la maîtrise par rapport à son entourage, par rapport au jugement des autres. Il essaie de montrer que tout va bien. Et là, avec le masque, il essaie de faire preuve de bonne figure, hein. C'est quelqu'un qui est souriant, ou ajuster la guidance, une femme ou un homme ici qui est souriant ou souriante ici, qui va montrer que tout se passe bien en apparence, mais en réalité, ça ne va pas. Votre flamme jumelle aussi, ici, se juge très fortement par rapport à vous. Elle est triste par rapport au fait qu'elle ait dû prendre une décision ici concernant votre relation. Il est très malheureux de la décision qu'il a prise ici. Il réalise qu'il ne vous fait pas forcément non plus du bien. Il s'en veut terriblement, mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'il ne montre pas. Voilà. Et à son entourage, il montre qu'il a accepté la situation telle qu'elle était, que finalement, il avance ou elle avance. Mais en réalité, comme je vous dis, la réalité est toute autre. Et il masque énormément ses ressentis, ses émotions, ce qu'il a sur le cœur. Et c'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous dis, qui ne va pas forcément très bien. On va continuer la guidance, mes amis. On a des réponses intéressantes là sur votre flamme jumelle. Enfin, du moins, ses énergies. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et donc, voilà, il masque énormément ses émotions. Et on dit, en fait, avec les énergies ici, qu'il devrait oser parler, mais il préfère se taire. Il préfère se taire, faire silence radio. Parce que ça a été beaucoup trop éprouvant, cette situation. Il y a eu beaucoup de paramètres, autant de votre côté que du sien, bien évidemment. Hein, il y a beaucoup de souffrance. Hein, mais voilà, et il sait qu'il devrait parler, mais il a pris la décision de se taire. Vous voyez, il y a la carte de la décision ici, de la bonne décision à prendre. Et pour le moment, ce qu'il a trouvé de plus juste, enfin, pas de plus juste, mais de ce qui pourrait lui faire le plus de bien sur le moment, on va dire, après autant d'acharnement des tierces autour, c'est de se taire. Voilà. C'est de se taire, c'est de garder en lui ce qu'il ressent pour vous ici. Il veut vraiment garder ce qu'il ressent pour vous. C'est comme si vous étiez son jardin secret qu'il arrose. Mais voilà, c'est terrible parce qu'il sait ici qu'il a dû vous éloigner. Voilà, donc et il a décidé de, voilà, de montrer, de ne plus parler devant ses tierces parce qu'il y a eu trop de difficultés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer les énergies de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti des réponses. Ok. Allez. Ok. 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 Au fond de lui, ce qu'il ressent quand il porte ce masque, en fait, quand il est seul face à lui-même, quand il peut se laisser aller au niveau de ses émotions, quand il décide de ne plus se mentir à lui-même, parce que j'ai l'impression qu'ici, lui-même s'est jugé, alors qu'en fait, il n'a pas fait exprès de vous aimer, d'accord, hein, c'est un amour grand, c'est un amour qu'il ne maîtrise pas, hein, c'est très compliqué et je pense que voilà, c'est très compliqué. Comme je vous dis, il masque beaucoup de choses, mais émotionnellement, même pour lui-même aller mieux, il se voile la face, mais en fait, il est rattrapé par la réalité et il sait ce qu'il veut vraiment. Et intuitivement, ici, il n'a qu'une envie, c'est de recouvrir sa liberté ici. Sa liberté, avoir un nouveau départ avec vous, être libre de pouvoir faire ses propres choix, être libre de pouvoir vivre cet amour avec vous. Il en a vraiment le désir, voilà ce qu'il masque sous ce masque-là. Et il essaye de puiser ici en lui, voilà, de se ressourcer pour retrouver son pouvoir intérieur en fait ici. Lui, ce qu'il souhaite, c'est la réussite en fait. Mais il sait que ce qu'il veut vraiment, c'est se libérer, c'est reprendre son autonomie. On va quand même recouvrir ces cartes quand même qui sont assez particulières. On va recouvrir les cartes. Donc ici, voilà ce qu'il... Pardon. Voilà, là, il a vraiment voilà, besoin de cette liberté, de retrouver le pouvoir.
Et là, on parle de célébrer l'échec. Alors, célébrer l'échec, c'est pas à votre niveau, mais c'est peut-être au niveau de la tierce, d'accord? Ou du tiers, voilà, homme-femme confondu. Et il a envie de lâcher prise de l'autre côté, quoi. Il a envie de prendre une décision aussi par rapport à la vie qu'il mène, d'accord? Et il serait heureux malgré que, pour d'autres, ce serait peut-être des échecs, mais lui, il célébrait donc cet échec-là. Voilà. Je sais pas si vous me suivez, si vous avez concrètement compris ce que je vous explique, en fait. Moi, en tout cas, je me suis comprise, j'espère que vous aussi. Mais n'oubliez pas que, voilà, que ces émotions, les émotions qui masquent, c'est vraiment le fait qu'il a envie d'être avec vous. Il va montrer le contraire quand il est entouré. D'ailleurs, je le ressens et je le vois comme si, en fait, vous voyez, il était autour d'un verre, avec des amis sur une terrasse de café, avec sa tierce ou autre, ici. Et en fait, vous rigolez, et puis d'un coup, lui, il regarde le ciel, il est dans ses pensées, mais il est avec vous. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là physiquement, mais émotionnellement, il n'est pas là. Il rêve de liberté, il rêve de nouveaux départs à vos côtés, il rêve de partir dans un endroit avec vous pour profiter, se dépayser. Il rêve de retrouver le pouvoir, de pouvoir avancer, de pouvoir prendre des décisions. On a l'impression qu'il a envie de tout plaquer, mais sans bruit, sans rien dire. Il y a aussi ce fait-là, parce que j'ai l'impression qu'il a envie vraiment de se dire, allez, c'est parti, là, je pense à moi. En tout cas, votre flamme jumelle est vraiment dans cet état d'esprit-là, mes amis. On va demander un petit conseil d'effet, on va pas en tirer beaucoup. Hein. On va voir un petit peu ce que Dorine Virtue nous annonce. On va en sortir 4. Voilà, ok, ah, super. En plus, d'ailleurs, je vous en ai parlé, mais c'est parti, on va continuer. Donc, c'est une guidance générale, des messages. Voilà, pour les petites flammes jumelles, là. Ok, super, génial. Donc, ici, on va donc continuer. Hop, hop. Voilà. Et hop. Donc là, j'ai trop de cartes. Hein. Je ne pourrais pas toutes les prendre. Hein, d'accord? Je ne prends pas toutes les cartes. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'on avait dit 4. Donc voilà. Et là, affirmez-vous. Voilà les énergies de votre flamme jumelle. Affirmez-vous, défendez vos croyances et dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et il se rend compte, il est dans ces énergies-là, où comme je le disais, il a envie de s'affirmer, il a envie de partir sans bruit, il a envie de prendre cette décision aussi. Autant on voit qu'il a pris des décisions pour se protéger ici. Donc voilà. Et en même temps, excusez-moi pour tous ces téléphones qui sonnent, hein, je suis très sollicitée comme vous pouvez le voir. Non, je plaisante, mais là, voilà, ça s'arrête pas. Aujourd'hui, c'est un peu embêtant, excusez-moi. Donc, on va reprendre parce que ça coupe et ça m'énerve un peu. Donc, ici, en fait, on voit ici que votre flamme jumelle a envie de défendre ce en quoi il croit, donc en votre relation, en votre lien. Et il a envie ici, maintenant, de faire ce qui lui fait du bien. Il est dans ce cheminement, en tout cas, dans ce travail-là, en ce moment même. Donc on va découvrir les autres messages pour voir un petit peu ce que les messages nous préconisent. Et là on parle que votre flamme jumelle ici, waouh, ce sont de très belles cartes. On lui parle de lâcher prise et c'est en renonçant à votre besoin de tout contrôler que vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, on voit qu'il va peut-être justement lâcher ses résistances par la suite, parce qu'on voit que cette deuxième ligne de tirage, il rêve de liberté à vos côtés, qu'il a envie de reprendre le pouvoir de sa propre vie. Et je pense qu'il est en train de justement, dans ses émotions, il va être sur ce lâcher-prise. On parle d'automne, hein, donc peut-être qu'il va avoir une prise en automne. En cette saison, tout prend une tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, mes amis, cette situation avec votre flamme jumelle, pour ceux qui ont un silence radio total, votre flamme jumelle risque ici, et c'est pas risque, va certainement vous refaire signe en automne, d'accord, pour prendre une nouvelle direction avec vous, parce qu'on a la carte de la nouvelle carrière ici. Je vais vous la lire. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Là, nous parlons en revanche de votre relation, donc ça peut être une nouvelle carrière professionnelle pour arriver ici à un investissement avec vous, parce que j'ai la carte du mariage, mais ça veut dire aussi la nouvelle carrière, un nouvel engagement, une nouvelle concrétisation pour arriver au mariage. Les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Là, pour moi, votre flamme jumelle a envie de ne plus être dans le contrôle, elle va essayer d'être dans la résistance un petit moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'avez pas de ces nouvelles, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous pensez qu'elle ne pense pas à vous, vous pensez qu'elle ne vous aime
aime pas. Or c'est faux. Votre flamme jumelle vous aime. Vous manquez énormément à votre flamme jumelle. Elle essaye de se préserver parce qu'elle a vécu beaucoup de situations qui ont été difficiles pour elle ou pour lui. Mais voilà, on voit que cette personne va lâcher prise, souffler, se ressourcer. Et en automne, vous allez avoir un retour de cette personne-là qui va vouloir tout mettre en œuvre et œuvrer pour que vous puissiez vous réunir et être heureux à deux. C'est vraiment de très belles cartes, mes amis. On va aller plus loin dans ces émotions parce que j'ai choisi un jeu spécifique sur les flammes jumelles, mes amis, qui est plutôt grand. Et on va regarder l'avancement de la situation et des choses. Des messages, s'il vous plaît, pour une guidance générale flamme jumelle. Pour la chaîne des guidances de Maddy, s'il vous plaît. Allez. Déjà, il y a celle-là. Ok. Alors, c'est un très gros jeu. Excusez-moi, les amis, si elle ne tombe pas aussi rapidement que les autres. Les formats sont tous différents. Hein, donc, c'est pas évident à faire tomber. Donc... ne vous inquiétez pas, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas de nouvelles de sa part, il va venir vers vous. Il va vous expliquer que certainement, il a voulu peut-être même professionnellement, mais surtout qu'il souhaite un engagement avec vous. Et j'ai aussi la carte du mariage. En tout le sens, c'est tout guidance en ce moment. J'ai beaucoup les cartes mariage qui sortent lors des guidances. Et là, on voit le féminin sacré, quoi. Voilà. Le féminin sacré. D'accord? Ça, c'est vous. D'accord? Qui ressortez ici. On voit que voilà, vous êtes vraiment en connexion avec cette personne qui est votre opposé, mais votre complémentarité à la fois. Voilà, et que vous êtes dans cette sensualité, si je puis dire. D'ailleurs, il vous voit aussi comme ça, dans cette sensualité ici. Donc, on va regarder la suite parce qu'on va vouloir plus de réponses. Et là, ici, comme je vous le disais, ici... il y a des retrouvailles, mes amis. Je suis obligée de vous montrer les cartes mariage retrouvailles. Donc ça, c'est super. Il va y avoir des retrouvailles, mes amis. Donc ici, votre flamme jumelle va écouter son intuition. C'est ce que je vous ai dit. Elle va lâcher prise. Et en lâchant prise, elle va commencer à se rendre compte de certaines situations. À plus écouter son cœur, à plus écouter ses émotions. Et écouter ce qu'il y a de mieux pour lui ici avec le 8 d'éther ici. D'accord? Donc pour l'instant, il est dans la résistance, mais ça ne va pas durer. Parce que c'est à partir du moment où il va lâcher prise qu'il va y avoir ce retour et c'est surtout ce déclic, cette prise de conscience. Et il sait ce qui est bon pour lui ou pas. Ici, on parle de l'âme sacrée, hein, d'accord? De l'âme sacrée. Donc, ici, il sait qui vous êtes pour lui. Il est amoureux de votre âme. Il sait que son âme ne forme qu'un avec vous. N'oubliez pas que dans les flammes jumelles, il y en a toujours un qui est plus, comment dire, qui est plus informé, on va dire, sur la situation des flammes jumelles, qui a souvent un éveil spirituel, on va dire. Et là, pour moi, votre flamme jumelle est à ce côté-là et se rend bien compte ici qu'il va écouter sa propre âme, qui d'ailleurs est partagée avec la vôtre, parce que vous ressentez souvent les mêmes choses. Il va écouter son intuition et ça va lui permettre ici de rééquilibrer ses chakras, d'être en totale cohérence et en équilibre avec son soi intérieur. Et c'est ce qui va lui permettre ici, avec ce beau cheminement, d'accéder à ses retrouvailles. Et ces retrouvailles, je vais vous les montrer. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la carte du mariage, mes amis, qui est tombée. D'accord? Devant vous. Vous voyez bien qu'il y a des retrouvailles. Alors le mariage, attention, c'est pas forcément que vous allez à la mairie vous marier, on parle de bonheur conjugal, mais pour moi, il va y avoir une histoire. Est-ce qu'elle va durer, les amis? Ça, je sais pas. Si vous allez atteindre l'amour divin, je vous le souhaite. Une chose est sûre, c'est que les flammes jumelles, parfois violemment, vous savez très bien qu'on se retrouve, et puis de nouveau, on se sépare violemment. Mais ici, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. On voit un réel engagement. Il va revenir vers vous. Vous allez revivre quelque chose avec votre flamme jumelle. Hein. Il y a des retrouvailles, mes amis, avec flamme jumelle. Et peut-être que vous avez peut-être assez travaillé pour certains sur votre cheminement pour rester ensemble. Hein, parce que rien n'est impossible. On va continuer ici à demander plus de réponses. Qu'est-ce qui va se passer alors, une fois les retrouvailles faites? D'accord, on va regarder un petit peu ce que ce tarot prédictif, parce que c'est un tarot prédictif aussi également, ce qu'il va nous dire, quoi. Hein. D'accord, hop là. Et puis on a une carte qui est tombée, il y a la purification. Et votre flamme jumelle, voilà, a des énergies où elle s'est énormément purifiée. Ici avec le 9 de flamme, s'est lavée de son chagrin. Pour pouvoir y voir plus clair, rentrer dans une certaine guérison, faire un travail sur lui-même. Mais il a fallu se purifier, ce qui est très important ici, pour aller mieux, parce que c'est des relations très difficiles et douloureuses, encore une fois. C'est une personne ici qui, clairement, donc j'ai demandé, après les retrouvailles,
qu'est-ce qui allait se passer avec votre flamme jumelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça lui permet ici de retrouver un juste équilibre avec lui-même, de se reconnecter à la source, tout simplement, à la source intérieure, à la source divine, ce qui lui permet de lui redonner confiance en lui, confiance pour avancer vers vous avec ce 2 de fluide, voilà, d'avancer vers vous en toute, comment dire, en toute sérénité. On parle de maintenant, de l'instant présent, et on parle d'un rapprochement qui va arriver, un nouveau départ, hein, juste en dessous de la carte des retrouvailles. Hein. On a un bel oiseau ici, d'accord? On a un bel oiseau, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un jeu qui est magnifique, avec des mains ici. Hein. Il y a un rapprochement, ok, qui va se faire, et surtout un nouveau départ, hein, suite à ces retrouvailles. C'est vraiment un très beau jeu, les amis. On va continuer sur votre flamme jumelle. Allez. Ouh là là. Ok, donc si ça tombe, on va pas y arriver. Ok, en plus il y en a 2. Une. Et ok. On va continuer. Ok, voilà. Super, c'est bon. Ça suffit. Ok. Il y a vraiment, voilà, il y a des liens énergétiques, quoi, d'accord? Vous avez une forte relation, là, énergétiquement, quoi, vraiment. Il y a ce courant qui passe, voilà, il y a vraiment quelque chose d'unique. Votre flamme jumelle se rend compte que c'est pas une relation ordinaire qu'il a avec vous. Donc on va continuer ici, on voit qu'il y a une transformation chez lui, hein. Du fait de se reconnecter à la source, on voit ici qu'il devient lui-même. Ça y est, il peut en faire éclore petit papillon et sortir de sa chrysalide pour enfin s'épanouir, hein, ici, et devenir la personne qu'il a envie de devenir, d'accord, et vivre cet amour. Il y a une très belle transmutation ici, je ne sais pas si vous voyez ce beau papillon, d'accord. Donc là, on va continuer, et là, on parle de la mission divine, d'accord, parce que la mission divine, c'est d'être avec vous, c'est d'être à vos côtés, c'est de pouvoir vivre cet amour, d'accord? Il se fait confiance et il sait son cheminement de vie, il le connaît vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a 2 cœurs en bas, je ne sais pas si vous avez arrivé à voir avec cette belle énergie, cette belle lumière au-dessus là, qui est magnifique parce qu'elles sont vraiment lumineuses. Et là, ici, on parle d'un manque, d'accord? Il y a un manque trop important. Sans vous, il ne peut pas être bien. C'est comme vous, on voit qu'il manque votre moitié. Vous êtes sa moitié. On a le 4 de fluide ici. Donc, et ce qui lui permet ici aussi d'avoir cette transformation et de se dire, allez, j'y vais, je vais vers cette personne, je veux retrouver l'élan d'amour que j'ai pour ma flamme jumelle, c'est le manque, c'est le manque. Et c'est un manque qu'il ne supporte plus. Sans vous, ce n'est pas vivable, ce n'est pas possible. Voilà. Et il y a plusieurs moments où il s'est dit ici qu'il préférait se détacher de certaines pensées par rapport à ce manque pour éviter de souffrir. D'accord? Ça veut dire aussi qu'avec l'as de matière, ici, il souhaite aussi un nouveau départ et se détacher peut-être des situations qui sont néfastes. Mais ici, voilà, lui, ce qu'il souhaite, c'est ne plus souffrir. Il veut vraiment se détacher de cette situation, de cette souffrance en permanence qui puisse vivre ou émaner par rapport à vous deux. Donc, on va continuer. Ok. J'ai pas le temps, les amis, de vraiment les mélanger, elles tombent. Donc, vous voyez, c'est que là, c'est assez puissant. Si ça tombe comme ça, j'ai pas le temps de les mélanger, ça tombe. Donc, on va continuer. Hein. Ok. Allez, ça ira. Ok, et là on parle d'avancement en dos de deck. Il y a un avancement. Vous allez avancer. Enfin, vous allez avancer. Donc, gardez la patience, gardez la foi. Si cette guidance ne vous concerne pas pour des personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur flamme jumelle depuis plus de 5 ans, on fera des guidances. Mais n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? On voit que votre flamme jumelle ici vous envoie des messages télépathiques que vous devez certainement recevoir. C'est une personne ici qui, on parle de décorporation, d'accord, avec le 2 d'éther. C'est une personne qui fait comme des voyages astraux, qui veut vous voir, qui vous voit, qui vous visualise, qui ressent votre énergie, qui ressent quand vous êtes triste, qui ressent tout. Mais cette énergie, vous la ressentez aussi également. D'accord? On va continuer ici. Donc, il y a beaucoup de synchronicité. Les synchronicités, n'oubliez pas que ce ne sont pas des hasards, d'accord? Et c'est pour ça que c'est grâce à ces synchronicités, en fait, que vous vivez d'un côté comme de l'autre, parce que vous savez très bien que votre âme ne forme qu'une. Mais au niveau des étapes de vos vies, vous êtes quand même quasiment au même, comment dire,
au même, je ne sais pas si on peut dire au même niveau, d'accord? Mais il y a peut-être des situations qui vont se régler des deux côtés, d'accord? Et il y a aussi beaucoup de situations hasardeuses qui ne le sont pas, que vous allez vivre au même moment. C'est ce qui va vous permettre d'être heureux. Vous allez avoir atteint le bonheur. Vous allez atteindre le bonheur ici avec votre flamme jumelle. C'est un très beau jeu parce qu'on peut avoir la nuit de l'âme. J'ai beaucoup de jeux dans ce tarot et je peux vous garantir que depuis le début, nous avons des cartes pures dans l'amour avec des cheminements peut-être déjà réglés, peut-être de vos côtés. Comme je vous dis, il y a peut-être un lourd travail. Voilà. Peut-être que ça fait des années que vous y êtes. Peut-être que ça fait quelques mois. On voit le masculin sacré qui ressort ici. Je vais quand même faire encore un tour, ici, pour votre flamme jumelle. On va faire le dernier. Allez, allez. Des messages. C'est une magnifique guidance, mes amis, sur les flammes jumelles. Là, vraiment, pour moi, de donner des messages aussi abondants d'amour, de réussite, de paix, de joie. Enfin, on voit ici que ça a été difficile, mais on n'a pas de carte négative. Enfin, négative, d'énergie plus basse, si je puis dire. Je sais pas ce qu'on peut pas parler de carte négative à ce niveau-là. Mais ouh là 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 là, ouh, la complétude. Le roi de fluide, mes amis, la complétude. À ses côtés, enfin, ensemble, vous êtes totalement épanouis, heureux. Vous êtes enfin complet. Complet, c'est le cas de le dire. C'est comme un puzzle, quand il manque un morceau, ben, le puzzle n'est pas complet. Et, on ne peut pas malheureusement le présenter. Vous voyez, il manque une partie. Mais quand vous êtes ensemble, l'union fait la force. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous ne craignez plus rien. Vous avez une belle énergie en tout cas à ce niveau-là. Donc là, on va découvrir la suite, hein, mes amis. Et là, on parle d'espoir. Hein. C'est pour ça qu'il est dans cet espoir. Et il a raison d'y être, puisque c'est grâce à cela que les choses avancent. Les prières, l'espoir, et de savoir ce qu'on veut faire de son cœur. D'accord, je vous la montre, elle est très jolie. Voilà. On va continuer ici, mes amis. Et c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur ses blessures. D'accord. C'est... voilà, donc... C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur ses blessures avec le 4 de matière. Ça n'a pas été facile. Qui a évolué lui-même ici. Donc, vraiment, ici, c'est quand même une bonne chose. Donc, votre autre ici, homme-femme confondu, là, ici, c'est quand même pas mal du tout. J'aimerais vous dire qu'ici, on parle du runner, hein, quand même, hein. Du fait qu'on voit qu'il est quand même un peu dans le sacrifice, d'accord, sur certaines situations, qui a masqué ses émotions. Vous savez très bien que le chasseur, c'est un petit peu différent. Et donc ici, on voit qu'il y a des blessures, qu'il a grandi de ses blessures, qu'il a évolué sur certains points. C'est pour ça qu'il est fin prêt à vivre cette union sacrée avec vous. Et là, on me dit qu'il y a une nouvelle d'une personne du passé. C'est incroyable. Donc, il va revenir, mes amis. C'est juste formidable. Je vous le montre plus haut. Donc, d'accord, nouvelle, passé. D'accord? Donc, il y a quelqu'un du passé qui va vous donner de ses nouvelles avec un oiseau en un nouveau départ. De toute façon, on a vu les retrouvailles qui allaient se faire ici. Mais on confirme encore qu'une fois, que c'est grâce à ses blessures, grâce au travail qu'il a fait sur lui-même, grâce à cette évolution, mes amis, qu'il arrive à cette comment te dire, comment vous dire, à cette conclusion que c'est avec vous et pas une autre. Voilà, l'union sacrée. Vous allez vivre ici, pour moi, le bonheur, union sacrée, donc l'amour... mission divine, l'amour divin, quoi. D'accord? Parce que si je soulève mes cartes ici, c'est vraiment ça. D'accord? Et voilà, vous allez donc avoir de ces nouvelles, vous allez avoir des retrouvailles. Il ne supporte plus ce manque. Il ne veut plus vivre dans ce qui a pu vous faire mal aussi dans le passé. Aussi. Donc voilà, mes amis, on va clôturer donc cette guidance des flammes jumelles. J'ai pas envie de continuer. C'est tellement beau, c'est tellement... Vous voyez, le jeu est là, il y a beaucoup de cartes. Vraiment, souvent, voilà, quand j'utilise ce jeu, c'est des messages qui sont quand même, comment dire, dans un cheminement où c'est pas évident. Et là, c'est magnifique. Donc, je vais prendre un conseil des anges, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est, ok. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On en fera d'autres, ne vous inquiétez pas.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me dire que peut-être que vous avez un retour de votre flamme jumelle très récemment. Même si vous avez un retour de flamme jumelle d'ici 1 à 3 mois, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me laisser votre ressenti sur la situation, sur les choses qui se passent ici, par rapport ici à votre flamme jumelle. On a vraiment fait ces énergies, mais ces énergies sont les vôtres aussi. Hein. Quand je parle de blessure, ici, quand je parle de synchronicité, on parle de vous. Quand on parle de transformation, pour que vous puissiez ne faire qu'un, c'est que chacun de votre côté avait travaillé, être prêt aujourd'hui à vous retrouver, d'accord? Après, sur le long ou pas, enfin sur le long terme ou pas, ça vous savez, ça je ne détiens pas toutes les réponses, ça je ne peux pas vous le dire, puisqu'on sait que le parcours FJ est particulier. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'ici, on a affaire à un parcours FJ où ça fait un moment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées, qu'il y a un raisonnement qui se met en place, et enfin des décisions à venir pour avoir du concret, ce qui est juste super. C'est parti, on va demander, ok, il y en a déjà 2. On va en mettre un sur votre flamme jumelle, une pour vous et une sur votre lien. Voilà, et il y en avait 2. Bah, c'est pas grave, allez, il y en a 2, vaut mieux plutôt 2 que 0. Donc ici, pour votre flamme jumelle, on parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on voit ici qu'il a son ange qui est pas loin de lui et qui lui permet ici de prendre du recul pour savoir ce qu'il veut, de rentrer dans cette guérison, d'accord, pour penser un peu plus à lui, vous voyez, d'arrêter d'écouter son intuition, d'être dans le lâcher-prise, comme je vous l'ai expliqué, par rapport au fait de ce qu'il veut vraiment ici, d'accord? Et on voit que ses guides ici l'aident à trouver la bonne voie. Donc c'est plutôt pas mal pour la carte de la guérison, c'est très très bien. Et là on va regarder pour vous, on parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et vous, on vous parle de visualisation, donc n'hésitez pas à vous projeter, à visualiser votre flamme jumelle. Elle va revenir, elle ressent votre énergie, télépathiquement, elle ressent vos pensées, vous ressentez les siennes. Restez optimiste, ça va vraiment arriver. Et là, on va parler du lien et on parle de la foi. Vraiment, c'est une très belle guidance, mes amis. Je suis heureuse de la faire aujourd'hui. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Restez dans l'espoir, vous pouvez vous le permettre. Pour ceux et à celles à qui ce jeu parle, restez dans la foi par rapport à votre lien. Ça, il va briller de nouveau. Et ici, on parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Waouh, ce lien, il n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Il est vraiment, il file tout droit là. Il y a la force de l'univers qui est avec vous, avec la foi, avec vos guides. Et en plus, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Restez dans la visualisation, dans les ressentis. Faites-vous confiance, avancez. Cette personne est faite pour vous. C'est vraiment très beau. Je pense que si j'ai pas eu tous les cheminements qui étaient peut-être, ou des cartes avec des vibrations peut-être plus basses, c'est parce que peut-être, comme je vous dis, ça fait un petit moment que vous travaillez sur votre lien. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'écrire même sur mon adresse mail sans aucun problème. Et en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine guidance. Abonnez-vous encore une fois pour ceux qui ne le sont pas et pour qui les guidances parlent ou vous parlerez. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances parce que je vais partir en vacances. Il est probable que je vous fasse un petit vlog d'où je me trouve. Voilà, histoire de vous faire un petit coucou les amis. Merci pour les abonnements qui continuent en tout cas à monter. Et évidemment, quand on sera aux 1000 abonnés, champagne. Gros bisous à tous.